Bienvenue dans ce nouveau portrait de sans voix. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un animal qui a une voix. Et celle-ci a même épaté le monde entier. Alex est un gré du Gabon acheté en 1977 par le docteur Pepperberg pour prouver à la communauté scientifique que les perroquets avaient eux aussi une intelligence complexe et étaient capables de bien plus que simplement répéter des mots. Un projet ambitieux, mais c'est surtout une aventure interespèce exceptionnelle que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, place au portrait d'Alex. Cette cacophonie, c'est le quotidien d'Alex depuis plusieurs mois au Noah's Ark. Encagé avec cet autre gris du Gabon dans cette grande animalerie populaire de Chicago, le jeune perroquet rythme ses journées entre participation au bruit ambiant et observation des humains venus s'offrir un animal de compagnie. Il faut dire qu'on fait vite le tour des activités dans ce magasin où les allées et venues sont légion. Si bien qu'Alex ne fait même pas attention à la cloche qui vient de sonner, annonçant l'arrivée d'un énième acheteur. Pourtant, c'est aujourd'hui que son tour est venu. Nous sommes en juin 1977 et c'est une jeune scientifique fraîchement diplômée d'Harvard, Irene Pepperberg, qui vient de pousser la porte du Noah's Ark. Après une discussion rapide avec l'un des employés de l'animalerie, Irene et son mari David se dirigent vers la volière d'Alex. Et là, tout va très vite pour l'oisillon. L'énorme main du vendeur s'empare d'Alex. Pétrifié par l'incompréhension et la peur, le jeune perroquet ne cherche même pas à fuir. Maintenant sorti de la cage, on le retourne sur une petite table avant de lui couper une partie de ses ailes, ses griffes, sans oublier de lui tailler rapidement le bec. En à peine quelques minutes, le gré du Gabon qui vivait dans une volière avec ses semblables est dorénavant cloîtré dans une minuscule boîte en carton. Et cette situation anxiogène dure. Alex se sent ballotté dans ce véhicule qui gronde. Et ce ne sont pas les petits trous lui permettant de respirer qui lui donnent quelconque indice sur le sort qui lui est réservé. Il faudra attendre 3h30 pour qu'enfin le véhicule s'arrête. Irene, David et Alex sont arrivés à destination. Un laboratoire de l'université de Purdue. La fin du trajet ne va pas calmer les angoisses d'Alex pour autant. Alors qu'il sent qu'il est posé sur une table du laboratoire, la boîte en carton s'ouvre et une nouvelle main, celle de David, attrape l'oisillon pour être mis dans une cage dans le coin de la pièce. À ce moment-là, Alex est complètement chamboulé par tout ce qui lui arrive et ne parvient plus à gérer le stress. Il tremble nerveusement, pousse des cris laconiques et fait des allers-retours incessants sur les perches de sa cage. En état de choc, il prend même peur lorsqu'il remarque la présence de la perruche Merlin vivant dans une cage à l'autre bout du laboratoire. Un premier jour difficile qui ne semble pas s'améliorer le lendemain. Navré par la situation, Irene décide de déplacer Merlin dans une autre pièce, car il commence lui aussi à angoisser. À son retour, la scientifique, pleine d'espoir après avoir réglé le conflit entre les deux oiseaux, pense que c'est le bon moment pour faire connaissance avec Alex. Alors, elle tente de l'encourager à se percher sur son bras. Mais le perroquet refuse le simple fait de quitter sa cage. Les mots doux n'y changeront rien. Alex est encore trop marqué par son changement de vie brutal. Mais si Alex n'est pas encore prêt à se laisser amadouer par cette humaine qu'il connaît à peine, sa curiosité pour son nouvel environnement grandit. Profitant de l'absence d'Irene partie répondre au téléphone, Alex s'aventure hors de sa cage laissée ouverte. Malheureusement pour le perroquet, la scientifique revient bien vite. Irene saisit l'opportunité d'un Alex hors de sa cage pour tenter de lui donner quelques fruits et établir un nouveau contact. L'oiseau accepte de prendre la nourriture, mais refuse de la manger. Préférant voir le verre à moitié plein, Irene approche de nouveau son bras vers Alex, qui y grimpe, non sans maladresse. Néanmoins, le temps du premier contact ne dure pas et la panique saisit de nouveau l'animal qui essaie de s'envoler pour s'extirper de cette situation trop stressante. Seulement, l'oiseau s'écrase en quelques secondes. Alex gémit tout en tentant désespérément de quitter le sol. En vain. Le gré du Gabon ne peut pas voler pour l'instant à cause de la coupe de ses ailes la veille à l'animalerie.
Pire encore, l'animal se blesse dans l'agitation jusqu'à se casser une plume d'aile. Attristée par la détresse évidente du perroquet, Irène prend délicatement Alex dans sa main pour le mettre dans sa cage. Le temps et les soins aident Alex à s'épanouir peu à peu dans le laboratoire, non sans garder une petite méfiance envers Irène tout de même. Mais un événement inattendu va tout changer. Alors qu'Alex part en excursion dans la pièce, il se perche par accident sur Irène. La scientifique se dit qu'il est peut-être temps de commencer l'entraînement. Ce pourquoi elle a acheté l'animal en réalité. Car Alex est le sujet d'étude du Dr Pepperberg. Et le nom du perroquet n'a pas été choisi par hasard par la scientifique. Alex, c'est l'acronyme d'Avian Learning Experiment, expérience d'apprentissage aviaire. L'animal a en effet été acquis pour démontrer que les oiseaux, et en particulier les grilles du Gabon, ont de grandes capacités communicatives et cognitives, à l'instar de certaines espèces de primates comme le chimpanzé, beaucoup plus étudiées sur ces questions dans les années 70. Et quoi de mieux pour commencer la première étape de l'étude que d'utiliser un objet qu'Alex apprécie. Pour ce faire, Irène propose à l'oiseau 2 types d'objets, du papier et du bois, histoire de voir ce qu'il préfère entre les deux. Sans hésiter, Alex choisit le papier puis s'amuse à le réduire en lambeaux. Ce sera donc le papier paper, en anglais. Le matin suivant est consacré à la mise en place du protocole d'expérience, et on peut dire que la méthode est inédite. L'apprentissage se fait par l'observation d'autrui. En d'autres termes, Irène et un assistant se montrent mutuellement l'objet à reconnaître. Le Dr Pepperberg et l'assistant s'interrogent à tour de rôle pour nommer l'objet. Ici, le mot papier. Ainsi, Alex, en écoutant la conversation des 2 humains, peut apprendre la signification d'un mot. Malheureusement, papier, ce n'est pas le mot le plus simple à apprendre pour un oiseau. Sans lèvres, le son P est difficile à prononcer. Mais après tout, c'est Alex qui a choisi l'objet papier à la place du bois, wood, en anglais. Donc quand même plus simple à prononcer quand on a un bec. Eh bien, pas le choix. Puisque l'attention d'Alex est inlassablement focalisée sur le papier, il faut commencer par là. Alors, pendant les semaines qui suivent, Irène et son assistante Marion continuent leur conversation autour du mot papier, en s'attendant à ce qu'Alex parvienne d'abord à dire un mot qui y ressemble plus ou moins. Et ça finit par être le cas. En juillet 1977, soit à peine 1 mois après l'achat de l'oiseau au Noah's Ark. Ce jour-là, Alex utilise un bout de papier pour se nettoyer le bec, comme il aime le faire après avoir mangé un fruit. Jusque-là, il faisait des vocalises particulières pour demander un bout de papier. Mais le 1er juillet 1977, Irène oublie de donner du papier à Alex malgré ses chants. Le perroquet se tait, observe Irène avec un air étrange, avant de déambuler jusqu'au bord de la cage pour regarder en contrebas. Là où la scientifique range les fiches de papier. Choquée dans un premier temps par ce qu'elle vient d'entendre, Irène reprend vite ses esprits et c'est toute excitée qu'elle donne le bout de papier à Alex qui s'en empare. La scientifique prend alors une autre fiche et demande de nouveau à Alex de définir l'objet, histoire de voir si tout ça n'était pas qu'une heureuse coïncidence. L'opération sera quand même répétée plus d'1 dizaine de fois pour le côté scientifique, mais c'est certain, Alex a bien compris ce qu'était un bout de papier et parvient même à corriger sa mauvaise prononciation avec le temps, sans oublier d'apprendre à reconnaître d'autres objets comme une clé ou un morceau de bois. Et ici, il n'est pas question de mimétisme. Alex se révèle parfaitement capable de différencier les objets qu'on lui apprend à définir. What matter? Paper, good boy, paper. Au fur et à mesure, Alex et Irène s'apprivoisent et forment une relation fusionnelle, dont les sentiments vont bien au-delà de la simple coopération scientifique animale. Mais ne vous méprenez pas pour autant devant la bouille adorable du gris du Gabon, car Alex a un caractère bien trempé. À vos risques et périls d'abord si vous lui offrez une banane alors que le perroquet vous demande du raisin, car cette banane, vous risqueriez de la recevoir en pleine figure. Impatient de nature, le perroquet n'hésite pas non plus à faire savoir à Irène quand elle met trop de temps à le récompenser, et quand tout finit par l'ennuyer, la boule de plume joue le cancre en ignorant ses entraîneurs ou en faisant exprès de donner de mauvaises réponses. Comme par exemple, citer toutes les couleurs d'un objet sans jamais dire la bonne.
Et puis, finalement, il demande à tout arrêter. Combien d'objets? C'est ça, tu es un bon garçon. On peut arrêter. Non, mon cœur, on continue pour l'instant. Je peux avoir de l'eau? Ouais. Tu veux vraiment de l'eau ou t'essaies juste de trouver un moyen de nous arrêter? Pour autant, Alex sait aussi se montrer aimant en disant régulièrement « je t'aime » à Irène, tout en comprenant le sens de ses mots, évidemment. Et ses résultats d'expérience sont impressionnants. 1 an seulement après son premier succès, le perroquet est capable de nommer 7 objets avec plus de 80% de bonnes réponses par session d'entraînement. Toujours avec cette même méthode sans aucune réprimande. Irène corse alors les exercices avec l'apprentissage des nombres et la compréhension des concepts de couleurs et de formes. Par exemple, pour décrire un triangle en bois, Alex dit « bout de bois » à 3 coins. Tout ça fait un Alex capable de décrire plus précisément les objets qu'on lui présente. Et ses compétences fascinent la presse internationale qui met le gris du Gabon sur le devant de la scène à partir de 1981. Combien y a-t-il de cubes verts? 2. Super Alex, 2 cubes verts, oui. C'est super! Mais alors que ses pairs se moquaient d'Irène au début de son expérience avec Alex, arguant qu'un cerveau de la taille d'une noix ne pourrait jamais avoir des capacités cognitives et un langage aussi complexe, Alex finit par petit à petit susciter l'intérêt des scientifiques, curieux de voir où se situaient les limites du gris du Gabon. Et autant dire qu'Alex est loin d'avoir atteint sa limite. Par exemple, il apprend seul la notion du mot « non » après avoir entendu le mot dans son contexte à plusieurs reprises hors session d'entraînement. Une fois le mot appris, Alex s'en sert à bon escient, comme lorsqu'il refuse qu'on le prenne ou quand il ne veut plus s'exercer. Il y a aussi ce jour, quand Alex réduit en lambeaux la 20aine de pages du dossier de candidature qu'avait rempli Irène pour obtenir une importante subvention. Quelques heures avant de passer devant le jury, la scientifique avait laissé le dossier sur son bureau. L'espiègle Alex, amateur de mâchouilles d'objets en tout genre, avait profité de l'absence d'Irène à l'heure du déjeuner pour déchirer chaque page rédigée à la machine à écrire. Complètement désemparé par la catastrophe, Irène crie sur Alex en lui demandant comment il a pu faire une chose pareille. Le perroquet, penaud, répond alors qu'il est désolé, phrase qu'il avait apprise depuis qu'Irène lui avait elle-même demandé pardon après un incident de café. À force de bêtises et de matériel cassé, Alex n'est plus laissé sans surveillance au laboratoire. Alors les assistants emmènent régulièrement le perroquet lorsqu'ils doivent aller aux toilettes par exemple. C'est d'ailleurs là qu'il apprendra la couleur grise d'une manière assez étonnante. Alors qu'il entre dans les cabinets d'aisance avec son assistante du jour Cathy, Alex observe son reflet dans le miroir. Au départ, apeuré par l'objet, il finit néanmoins par se rassurer et demande à Cathy quelle est l'image qu'il voit. Amusée, Cathy lui répond qu'il s'agit de lui, Alex, un perroquet. D'autant plus intrigué par cette réponse, Alex scrute son reflet et finit par demander sa couleur. Gris. Tu es un perroquet gris, Alex. Les mêmes questions-réponses s'enchaînent pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'Alex comprenne parfaitement. Après 7 ans passés à Purdue, dans des conditions pas toujours idéales, il faut l'avouer, entre déménagement de laboratoire et infestation de cafards, Irène apprend que son mari obtient un nouveau travail dans une ville éloignée. Alors, il faut partir. Pas question évidemment de laisser Alex. Et le 4 juillet 1984 au soir, le trio déménage. Direction, l'université de Chicago, Illinois pour David, tandis qu'Irène sera accueillie avec Alex pour continuer ses travaux dans une faculté proche, celle de Northwestern à Evanston. Dans son nouveau bureau à Northwestern, Alex et Irène font la connaissance de nouveaux étudiants. Et l'un d'eux possède d'ailleurs un perroquet. Fasciné par les prouesses d'Alex, l'étudiant demande de l'aide pour entraîner son animal. Comme pour Alex, Irène observe ce qu'aime l'oiseau pour lui apprendre un premier mot. Et il s'avère qu'il adore manger des pommes rouges. En plus, c'est un fruit qu'Alex ne connaît pas. Par conséquent, il ne sait pas comment l'identifier. D'une pierre deux coups donc. Mais tout ne se passe pas comme prévu avec Alex. Pour lui, la pomme, ça n'est pas Apple, mais un étrange mot inconnu au bataillon. Benry. Et peu importe les corrections d'Irène, Alex persiste, ce fruit, c'est une Benry. Banary? You want Banary? I don't want a Banary, thank you. C'est la première fois qu'Irène se trouve devant un Alex aussi buté. Et la scientifique se demande pourquoi il insiste autant sur le mot Benry, au point même d'en parler à un ami linguiste. Et c'est ce dernier qui lui donne une piste très intéressante. Selon lui,
Alex fait preuve d'esquive lexicale. En gros, Alex a associé 2 différents mots qu'il connaît pour n'en former qu'un. Un néologisme en somme. Pour le gris du Gabon, la pomme ressemble à une grosse cerise, cherry, en anglais. Et peut-être qu'elle a un goût proche de la banane selon lui. Tout devient clair pour le Dr Pepperberg. Banana plus cherry égale Benry. Mais est-ce qu'Alex a vraiment inventé intentionnellement ce mot avec cette logique ? Pour le linguiste et Irène, c'est très probablement le cas. Car Alex a des capacités cognitives qui égalent celles des dauphins et des chimpanzés. Mais l'histoire de la Benry est malheureusement trop compliquée à prouver scientifiquement. That's right, say better. Mais Irène réussit à prouver d'autres compétences chez Alex, comme les similarités et les différences entre plusieurs objets. Un exercice particulièrement sophistiqué. Pour que la réponse soit validée scientifiquement, le perroquet doit d'abord demander en quoi il faut dire que l'objet est différent ou similaire. En posant cette question, il ne peut pas savoir ce qu'on attend de lui avant l'exercice et ne peut pas avoir de réponse préconçue. Alex met plusieurs mois avant d'avoir des résultats concluants, avec un taux de réussite de 85%. Une prouesse jamais encore observée dans la recherche sur l'intelligence animale, et qui bien sûr attire les chaînes de télévision qui s'empressent d'envoyer leurs équipes pour tourner des reportages, popularisant davantage ce génie gris du Gabon qui aime faire le show devant les caméras. Même si la notoriété d'Alex grandit à l'international, Irène peine à se faire subventionner sur le long terme, mettant plusieurs fois ses travaux en péril. Alex, très empathique comme tous ses congénères, prend place à côté d'Irène dans ses moments de blues, lui demandant de lui gratter la tête, comme pour lui changer les idées. Car dans les moments difficiles, quoi de mieux qu'un meilleur ami pour vous épauler et vous remonter le moral. Et du soutien moral, Alex en aura aussi bientôt besoin. En septembre 1990, l'oiseau tombe malade. Une infection respiratoire grave, l'aspergillose. Alex est amené en urgence chez le vétérinaire qui, après discussion avec Irène, pense que la maladie s'est installée à cause d'un aliment contaminé par un champignon. Après une nuit d'observation à la clinique, Alex rentre au laboratoire avec un traitement d'1 semaine. Pourtant, à la fin de celui-ci, son état stagne et il doit de nouveau être hospitalisé. Le cœur serré, Irène dit au revoir à un Alex apeuré qui la regarde faiblement. Perché sur sa minuscule cage d'hôpital, il lui dit qu'il est désolé et demande à ce qu'elle vienne le prendre pour rentrer ensemble. Irène tente de le réconforter en lui assurant qu'elle lui rendrait visite chaque jour, mais Alex demeure triste. D'autant qu'il supporte mal le traitement de choc qu'on lui prescrit. Chaque jour, l'oiseau est placé dans un nébuliseur pour recevoir ses médicaments par inhalation. Un procédé qu'Alex déteste, demandant chaque seconde l'arrêt du traitement. 1 mois plus tard, et malgré toute la détermination de l'équipe vétérinaire, l'état d'Alex ne s'améliore pas. Il ne reste alors plus que 2 options. Continuer le traitement en cours dans l'espoir qu'il finisse par fonctionner, ou procéder à une opération microchirurgicale qui n'est d'ailleurs qu'en phase expérimentale et pratiquée par seulement 2 vétérinaires dans tous les États-Unis à cette époque. Un acte médical risqué donc, sans parler du coût financier très élevé. Mais Irène, y voilà un espoir, la seule issue pour sauver son ami. Alors, elle choisit cette dangereuse alternative et s'envole avec Alex pour la Floride, annulant au passage une conférence importante pour la Northern Illinois Parrot Society. Mais la NIPS ne lui en tient pas rigueur et collecte même des dons pour aider au coût des soins d'Alex. Tout le monde souhaite que le perroquet s'en sorte. Après tout, il est presque l'ambassadeur de son espèce. Dans la ville côtière de Lake Worth, c'est Greg Harrison qui est en charge d'opérer Alex. Comme le chirurgien vétérinaire et Irène se connaissent, il l'autorise à rester auprès du perroquet lors de l'anesthésie pour pouvoir le rassurer. L'opération délicate consiste à prélever les champignons de la cavité thoracique d'Alex. 1 heure plus tard, Greg amène Alex hors du bloc opératoire. Le perroquet est sauvé. Alex, emmitouflé dans une serviette, ouvre faiblement un œil en direction de son ami et demande à rentrer. Si ses jours ne sont plus en danger, il doit quand même être hospitalisé plusieurs semaines à son retour à Chicago, histoire de surveiller son état encore fébrile. Dans la clinique qu'il avait soignée en premier lieu, le gris du Gabon, plus jovial, y devient une véritable mascotte. Sa cage étant placée à côté du bureau d'accueil, Alex prend plaisir à parler à qui veut bien l'écouter, notamment la réceptionniste qui ne peut s'empêcher de rire devant les facéties du perroquet. Alors que tout semble s'arranger pour Alex, du côté d'Irène, c'est la douche froide.
L'université de Northwestern ne souhaite plus l'accueillir pour ses travaux. Et son couple avec David bat de l'aile, notamment à cause de l'implication de la scientifique dans ses recherches avec Alex. Et leur mariage vole finalement en éclats après 20 ans. Conséquence, Alex et Irene partent à Tucson, en Arizona. Là-bas, le Dr Pepperberg obtient un poste de professeur au département écologie et biologie d'évolution. Son laboratoire de recherche est aménagé dans un immense sous-sol. Quelque temps après, en 1995, un jeune gris du Gabon rejoint l'équipe, Griffin. L'oisillon de quelques semaines n'est pas le premier à rejoindre le laboratoire. Depuis qu'Alex a frôlé la mort, Irene sait que son ami ne sera pas éternel, et que des études doivent se poursuivre aussi avec d'autres gris du Gabon, pour prouver au monde qu'Alex n'est pas un génie isolé, mais que ses capacités cognitives sont communes à tous les membres de son espèce. De plus, la scientifique espère qu'Alex puisse prendre un nouveau rôle, celui d'entraîneur. Alors, dès son arrivée, le timide Griffin est présenté à son congénère, mais Alex grogne, prêt à l'attaquer. Il y a mieux comme première rencontre, je vous l'accorde. Au fil des mois, la relation entre Griffin et Alex s'améliore, au point que ce dernier devienne même l'entraîneur que le Dr Pepperberg espérait. Néanmoins, Griffin apprend mieux avec les entraîneurs humains. Il faut dire qu'Alex, un tantinet jaloux, n'est pas toujours tendre avec son partenaire patient et profondément gentil, l'induisant en erreur ou en se moquant de lui lorsqu'il donne une mauvaise réponse. Malgré sa position nouvelle d'entraîneur, Alex n'a pas fini pour autant d'apprendre. L'équipe lui enseigne maintenant les chiffres arabes, à l'aide d'aimants colorés comme ceux qu'on accroche au frigo ou sur des tableaux d'enfants. Quel est le chiffre en gris ? 4. Très bien, c'est super ! Un courrier vient d'arriver sur la boîte mail d'Irene. Il est écrit par un certain Michael Bove, employé au MIT Media Lab, qui n'est autre que le plus célèbre centre de recherche des États-Unis. Très intéressé par Alex et les travaux de la scientifique, Michael propose au Dr Pepperberg de travailler en intermittence chez eux, une année, pour poursuivre ses recherches avec d'autres perroquets. Une opportunité en or qu'Irene ne peut refuser. Mais quid d'Alex et Griffin ? Ils ne peuvent pas faire des allers-retours plusieurs fois par an entre l'Arizona et le Massachusetts. La mort dans l'âme, elle laisse les deux perroquets à Tucson et leur rend visite un week-end par mois. Mais au bout d'un an, au printemps 2000, Alex et Griffin finissent par rejoindre le lab aussi. Entre progrès scientifique et couverture médiatique, les deux perroquets continuent à voir leur popularité croître. C'est quel objet ça ? Je veux une réponse. Hein, quoi ? Il veut une noix. Tu veux une noix ? Bien sûr que t'en veux. T'as juste à me dire que c'est une cuillère et tu en auras une. C'est très bien, tiens, prends. Au MIT, Irene et son équipe développent aussi un prototype innovant, l'Interpret Explorer. Un nom qui n'est pas sans rappeler celui d'un célèbre navigateur internet. Et pour cause, l'Interpret Explorer est un moteur de recherche pour perroquets. Et Alex s'en donne à cœur joie, contrairement à Griffin qui y voit là peu d'intérêt. Et comment ça fonctionne ? Équipé d'un joystick, le perroquet a le choix de cliquer entre 4 modes : photo, musique, vidéo et jeu. Dans chacun de ces modes, 4 autres choix. Pour la musique par exemple, le mode préféré d'Alex, on y trouve du classique, du jazz, du rock et de la country. Un outil internet pour perroquet qui peut paraître gadget, mais qui résulte de l'envie d'apaiser l'anxiété de ces animaux domestiques laissés seuls la journée par leurs propriétaires. Un projet ambitieux et altruiste, qui cessera néanmoins de fonctionner après 2 ans sans jamais avoir pu être commercialisé. En parallèle de son attrait pour l'Interpret Explorer, Alex progresse toujours plus lors des entraînements et s'attaque à l'apprentissage de la phonétique, autrement dit, reconnaître les lettres et les sons. Pour ça, Irene utilise la même méthode d'aimant coloré. Ainsi, Alex peut utiliser sa mémoire visuelle pour retenir chaque lettre et les combinaisons entre elles. Dans la pratique, ses entraîneurs lui demandent par exemple quel est le son ch ou quel son est violet. Durant une session d'exercice où Alex et le Dr Pepperberg font une démonstration devant leur sponsor, le gris du Gabon semble frustré à force d'être ignoré après ses demandes pour obtenir une noisette. Irene doit en effet aller vite pour la démonstration et passe aux questions suivantes une fois les bonnes réponses obtenues. Mais Alex ne l'entend pas de cette oreille. Tout travail mérite salaire et il veut sa noisette. Alors, vers la fin de la démonstration, Alex plisse les yeux en direction d'Irene et dit « Je veux une noisette. Noisette !» Le silence règne dans le laboratoire.
Tout le monde est médusé par le fait qu'Alex épelle un mot qu'il n'avait jamais encore appris en phonétique. Alex a dépassé les espérances d'Irène. Malheureusement, la vie joue encore des tours à Alex et ses partenaires. Mi-décembre 2001, le poste du Dr Pepperberg est supprimé par le MIT Lab qui fait face à de gros problèmes financiers. Nouveau coup dur, nouveau déménagement et nouvelle séparation douloureuse. Alex et Griffin sont confiés à un ami en banlieue de Boston. Le temps pour Irène de rebondir et de trouver un nouveau travail. Ce qui est le cas, un mois plus tard, à la Brandeis University dans le Massachusetts. Là-bas, l'espace de travail est plus modeste qu'au lab, mais Alex s'y plaît, s'adonnant même à de nouvelles malices, comme duper les nouveaux étudiants aidant Irène pour obtenir plus de friandises, ou encore imiter le hurlement du loup aux garçons passant dans les couloirs. Dans ce nouveau laboratoire, Alex et Griffin sont aussi rejoints par Wart, un autre gris du Gabon avec qui Irène travaillait au lab. 2 ans et demi plus tard, et avec un cerveau toujours plus stimulé, Alex se plaît à apprendre les additions. Mais ce qu'il adore à Brandeis, c'est regarder par la fenêtre, où il observe les oiseaux perchés sur l'arbre d'en face, ou encore les camions roulant sur la route en arrière-plan. Et lorsque les étudiants passent sous la fenêtre, Alex siffle joyeusement comme pour les accueillir. Il y devient une nouvelle fois la coqueluche des lieux et tout le monde aime le perroquet facétieux. Alors, quand le 6 septembre 2007, on remarque qu'Alex semble éteint et qu'il n'a pas envie de travailler la phonétique avec les étudiants, ces derniers s'inquiètent un peu. Le mois précédent, les oiseaux du laboratoire avaient attrapé une sorte d'infection, mais ils avaient tous guéri. Peut-être qu'Alex est juste dans un mauvais jour. Après une petite friandise pour la motivation, le perroquet regagne de l'entrain et montre même de l'intérêt pour un exercice où il faut reconnaître la couleur de la cloche sous laquelle se situe une noisette. Vers 17h, Irène arrive et se pose avec une étudiante devant l'ordinateur, Alex perché entre elles. Après 1h30 de travaux sur des tests d'illusion d'optique, on signale à Irène et son étudiante qu'il ne leur reste plus que quelques minutes pour nettoyer le laboratoire, remettre les perroquets en cage et quitter l'université pour aujourd'hui. Une fois Wart, Griffin et Alex dans leur volière, Alex dit à Irène qu'elle est gentille et qu'il l'aime. Irène lui retourne affectueusement cette marque d'amour, puis Alex lui dit qu'elle sera là demain, et elle confirme sa phrase. Cet échange, c'est leur petit rituel de fin de journée, alors Irène quitte le laboratoire sans aucune appréhension. I love you. Pourtant, cette conversation anodine sera la dernière qu'Irène aura avec son partenaire scientifique et ami Alex. Quelque temps plus tard, le gris du Gabon, dont on disait que jamais il n'aurait une intelligence complexe avec un cerveau de la taille d'une oie, et qui a pourtant appris plus de 1000 mots, la phonétique, les couleurs, les chiffres arabes, les formes, les matières et les additions, permettant une avancée considérable dans la compréhension de l'intelligence animale, ce perroquet-là est victime d'une arythmie cardiaque foudroyante. Après 31 ans d'une relation fusionnelle avec certes une scientifique dont il était le sujet de recherche, mais surtout meilleur ami, Alex s'effondre inerte au fond de sa cage, sans jamais avoir pu dire au revoir à Irène qu'il a tant aimé. Merci d'avoir écouté ce portrait de sans voix sur Alex, qui fut un ambassadeur non humain pour beaucoup. Grâce à lui, il a été démontré qu'il ne fallait pas forcément avoir un cerveau similaire à l'homme pour posséder des capacités cognitives complexes. Aujourd'hui, le Dr Pepperberg continue toujours ses travaux de recherche soutenus par la Alex Foundation, avec Griffin bien sûr, mais aussi Arthur et Athena qui ont rejoint l'aventure. De mon côté, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le liker ou le partager, ou à vous abonner à ce podcast pour aider les portraits de sans voix à grandir. On se retrouve bientôt pour une autre histoire animale qui a bouleversé le monde humain. En attendant, prenez soin de vous et des animaux. Bye bye.